même c'est Pasteur Prince. Pasteur Prince, j'étais, je peux dire, l'homme le plus aimé. Et j'aime, moi-même, je dis que moi, j'aime tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Mais si on est en gâté, je m'en fous. Pour la ligne, on n'a pas tout le monde à la ligne. Et c'est un problème. Pour la Bible, c'est comme ça. La Bible dit comme ça. Jésus, il y a mon avis sur son mouga. Jamais. Mais il y a un gars. Bon mood. Ouais, maman, ils ont fait le mal à Carvalho. Les gars. Pourquoi les gars? Parce que c'est la vie, c'est la nature. C'est la loi de la nature. La loi de la nature, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Ne cherche pas que tout le monde t'aime. C'est la vie, c'est comme ça. Cet homme est venu me rendre visite. Il arriva, il a vu la photo de... Alors, quand il est entré, il dit, oh, il ne savait pas que c'était pas ma maison, j'étais berger. Et la femme qui me bergeait et son mari sont sortis. Il dit, mais où sont les démons? Il dit, c'est 3 hommes. Là où tu es, lève-toi, dehors. Et il croyait que c'était de la blague. La vie ici est pédale. La vie m'a dit, il dit, oh, mais pourquoi? Et moi j'avais faim. Parce que la gâte est dans la mela, il y a un retour dans la gamme. Et à la fin, je suis parti, j'ai dit, mon frère, vous savez, ces hommes, c'est toutes ces femmes que vous voyez. Batouane, jamais au monde va le voir, passer là. Jamais. Qui n'est pas l'oba à Mohamed. Mais pas bon mot. Nous sommes là, ça m'explose pas. Aujourd'hui, la vie chrétienne est affaiblie. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas valoriser la vie chrétienne. Ne savent pas valoriser la vie que nous menons aujourd'hui. C'est à cause de ça. Le christianisme est méprisé. Mais la vie chrétienne, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Nous devons la vivre jour et nuit. Tout ça pourquoi? C'est juste le bien-aimé dans le Seigneur pour empêcher que cette œuvre puisse partir de l'enfant. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'il arrive ou non, ce matin je te dirai, sois déterminé. Parce qu'il y a un prix qui t'attend devant. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a un prix. Cette vie que nous menons aujourd'hui, il y a un prix. Le prix, c'est la vie éternelle. Mais, quel est l'année où on l'a mis? Le bien que tu fais même pour l'œuvre de Dieu, il y a un prix. Pourquoi tu es démoralisé? Une sœur m'a dit, la génération est glissée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'insultait. Oh, les insultes, tu veux t'arrêter. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, vous courez bien, qui vous a dit de s'arrêter. J'ai dit à la sœur, vas-y, ne fais plus l'église. Et elle a fui l'église. Obi, les logoyo, cette sœur, le voilà qui m'église. La première mission que le diable fait pour empêcher l'homme d'accéder à la gloire, c'est d'écarter l'homme dans les droits chemins. Cette fille s'est écartée du chemin de la vie. Les logoyo, à comment on a pas un misato, à biboué misato, chaque boué papa, chaque boué papa, chaque boué papa, et là papa non so, papa m'a répété dans ta balle. Et s'il était. Un certain jour il m'a appelé, elle me dit, papa, dans ces plongeants, dans malheur, c'est normal. Parce que tu t'es arrêté et tu t'es écarté du droit chemin. Sambala, quelqu'un qui te combat, ne le combat pas. C'est un Sambala. Quelqu'un qui combat ta vie chrétienne, même ton père, même ta mère, même les sorciers, sont des Sambala, sont des Tobija, des Keshem, qui ne veulent pas que ta vie avance. Mais sois déterminé. C'est la détermination qui t'amènera jusqu'au bout. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La couronne, ce n'est pas le débit. Et nous sommes les pèlerins sur cette terre.
Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des embuscades. Mais toi, lève-toi et continue ton chemin. La Bible dit, ils se sont battus et ils ont monté les murailles de Jérusalem et ils ont rebâti le portail au bout de 52 jours. La ville est devenue belle parce qu'ils étaient déterminés d'arriver jusqu'au bout. Nous a battu. Mukanda kaka, Mukanda, Nicolas Mukanda, surtout Mukanda na poto passé. Mukanda na poto, et qui nous a te payer l'ensemble. Je dis, un frère, ce frère est arrivé. J'ai dit à ce frère, papa, tu viens d'arriver. Moi souvent c'est le principe. C'est le principe qu'on a. Dès que quelqu'un arrive, s'il passe à côté de nous, tu peux savoir, papa, voyez bien. Comme tu es venu en Europe, vouloir ou pas, Mukanda ou Zomoka. Pour te vélo, quand ça soit comme une poto, parce que comme un cala, que non, pour des abango, pour des amoutouta, n'a pas y a 1800, n'a pas y a 1900, mais nous devons en France. Nous devons en Amérique, nous devons en poto. Alléluia. Nous devons y aller à Mukanda, tiens, on a poche à Zate. Tu y a nous sommes dans le mot banco de l'Umpago, tu peux nous pegar dans le mot. Mais à cause de l'Umpago, tu as pas de la vie chrétienne. Les papiers sont devenus Sambala. Les papiers sont devenus Tobija. Mais sois déterminé. Parce que tu y auras toujours des papiers. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. La Bible dit, ce monde que nous vivons était fille des enfants. Le monde que nous vivons. Il était fille des enfants. Mais cette parole existait. Prends-moi tout. Prends-moi tout ce que tu veux prendre. Mais ne prends pas cette parole. Amen. Dans cette parole, il y a tout. Je dis bien dans cette parole. À l'intérieur de cette parole. Dans cette parole. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Pas l'extérieur, mais dans la parole. Dans la parole. Il y a tout. Il y a le mariage. Il y a des jumeaux. Il y a des jumelles. Il y a des papiers. Il y a tout. Et c'est comme ma faute. Il vient un jour, il m'a dit, mon frère. Lui, il est venu me trouver si je n'avais pas les papiers. Et je me préparais à quitter ici pour partir en Angleterre. Il m'a dit, Ozana Mukanda. Et c'est cette parole que je dis à tout le monde. C'est en Christ, il fallait rester là en noir. Et c'est là pourquoi? Parce que, à cause des papiers, on s'est laissé n'avoir à faire. Alors que tu méritais un mariage, alors que tu méritais l'honneur. Nza, pour Kalakoeto, on va aller bien pour la Mukanda, bien dans le Seigneur. Je ne vais pas dire envers toi, mais je dirai une chose. Je ne te condamne pas. Je ne veux pas que tu sois condamné. Fortifie-toi aujourd'hui. Et reviens dans le chemin. Continue. Parce que devant toi, il y a ce qu'on appelle la couronne. Amen. Personne parmi nous qui peut dire qu'il n'a jamais commis des erreurs. On a commettant moté erreur na vie. Attends, mon Moussapi. En Zalatin, sont tombés Moussapi. Mais on va encourager. On va m'encourager. Tout le monde, parmi nous, nous avons commis des erreurs. Mais ce n'est pas ces erreurs qui vont te laisser assise. Lève-toi, pose un ango, efface tout, prends les trois chemins, continue, parce que devant toi, il y a une couronne. Et souvent le monde parle. Ils viendront pour te rappeler ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. La Bible dit, nous avons un Dieu miséricordieux qui pardonne, qui efface les iniquités. Lève-toi, monte, continue, parce que devant toi, il y a la couronne qui t'attend. Ils viendront te décourager. Ils viendront te rappeler. Ils viendront se moquer de toi. Mais ce matin, je te dis, son nom c'est qui? C'est Sambala. Son nom c'est qui? C'est Tobija. Son nom c'est qui? C'est Geshen. Mais toi, tu as une mission. Mission c'est quoi? C'est de faire de l'œuvre du Seigneur. Acclame les ennemis bénis dans le Seigneur. Pourquoi Dieu a bâti?
Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Samala, ils n'avaient pas part. Vous savez les païens que nous voyons, frère? Les païens, ils ont leur mission. Tout païen a une mission sur la terre. Tout comme un tout chrétien a une mission sur la terre. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les chrétiens veulent se laisser afin que les païens dominent sur eux. Alors que le pouvoir de la domination a été confié aux chrétiens. À cause d'un problème, à cause des difficultés, à cause de quoi que ce soit, qui dérange ta vie, qui t'arrête. Mais ce matin, Dieu veut que tu prends courage. Comme il a dit à Bartimée, viens. Et tout le monde qui était tout autour de lui, il dit, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Vous remarquerez bien que dans la Bible, tout le monde qui Dieu confiait une mission, Dieu lui disait, prends courage. Quand Moïse est décédé, il dit à Josué, prends courage. Tout le monde qui lui confiait une mission, il disait, prends courage. Vas-y, continue. Le chemin que nous vivons est long. Nous avons, dans le Seigneur, les longs chemins. Nous avons même pas 50 ans. Même 70 ans, nous avons fait un mais au moins les malélos. Quand le matin, continue. Parce que Dieu est appelé pour accomplir sa volonté. Moi, je veux que quelqu'un, tout le monde s'examine aujourd'hui. Parfois, tu te décourages dans l'œuvre du Seigneur. Parfois, nous venons dans le Seigneur, tu fais des calculs dans l'œuvre du Seigneur. Et tu as bâti. Dis-moi aujourd'hui, pourquoi tu es arrêté? Pourquoi tu es abattu? Mais écoutez le message de Dieu. Prends courage. Lève-toi. Marche. Devant toi, il y a la couronne qui t'attend. Quelle couronne? C'est la couronne de vie. C'est la vie éternelle. Amen. Dites Amen. Amen. Lève-moi bien dans le Seigneur. Je veux que chacun examine quel Sambala qui est devant lui. Et il veut se décourager. C'est des factures. C'est des calculs. Quoi qui t'empêche à faire l'œuvre du Seigneur? Samwambote Oizu Banza Samuel Aluvuluzwe Konsana Tambula Moya Fugeta Bula Samwambote Oizu Banza Samuel Aluvuluzwe Tambula Moya Fugeta Bula Tua Samwambote Tua Sika Samwambote Etonata Bomba Tata Otona Tambula Moya Fugeta Bula Tua Samwambote Wasika Samwambote Etonata Bomba Tata Moya Fugeta Bula Moya Fugeta Bula Samwambote Oizu Banza Samuel Fuluzwe Kosona Tambula Moya Fugeta Bula Samwambote Oizu Banza Samuel Fuluzwe Kosona Tambula Moya Fugeta
D'arriver jusqu'au bout afin de rapporter un prix. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Les problèmes viennent commencer, mon frère. Mais il y a un Dieu qui donne. Il y a un Dieu qui t'attend. Jésus. La terre te marche bien. Les gens, le diable, les accomplices Satan, les démons, ils peuvent se liguer contre moi, contre ma vie, contre ma famille, contre Père éternel, mon ministère, contre cette œuvre. Mais nous savons bien et nous comprenons bien, Seigneur, nous sommes des acolytes. Mais nous avons les souvenirs qui sont tenus. Nous avons part sur ton œuvre. Et nous avons Père éternel gloire sur cette œuvre. Nous nous réveillons pour rebâtir le miracle de Jérusalem, afin que Père éternel, ta gloire soit parfaite. Accorde-nous les capacités. Laissez-moi de les épreuves. Laissez-moi de les épreuves. Car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, écoute ma prière, ma voix. Je te prie, j'abandonne l'église entre tes mains. La vie de mon frère et ma soeur ici présents. Nous sommes tes enfants et nous sommes dans le chemin qui nous amènera, Seigneur, et qui nous amène dans la vie éternelle.
Jésus dit, nous sommes les brebis au milieu des loups. Il y aura des problèmes, des difficultés, des embuscades, des combats de gauche à droite, même tout autour de nos proches, de nos familles, de nos collègues, de nos travails, de nos pères éternels, entourage ou peu importe les lieux. Mais nous savons une chose qui nous a appelés pour l'objectif. L'objectif, c'est la vie éternelle. Je te prie, Père, de nous accorder au nom de Jésus-Christ toutes les bonnes capacités. Les capacités de vaincre, car tu as vaincu sur la croix. Les capacités de surmonter les épreuves, car par les épreuves que nous sommes forts. Les capacités, Père éternel, d'aboutir à la réussite de notre vie chrétienne. Car tu nous dis, mieux vaut la fin que le début d'une chose. Pendant, Père éternel, le moment de notre pèlerinage sur la terre, les sorciers se ligueront, les magiciens, les occultistes, les rosicruciens, les marabouts, Père éternel, les acolytes de Satan. Mais nous savons bien que nous sommes avec toi. Et tu nous dis, Père éternel, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Et David dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. C'est toi qui as écrasé la volonté de Sambala, de Tobija et Keshem, qui écrase nos ennemis, confonds-les et accorde-nous la victoire, car c'est la croix, tu as dit dans ta parole, tout est accompli. Oui, nous croyons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions notre vie chrétienne et nous te réclamons de bonnes capacités et tant que tes enfants. Fortifie-nous, scelle-nous par ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ainsi prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. 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 Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Salut les bien-aimés qui est à côté de toi, dis-lui que moi je suis déterminé. Dis-lui comme ça. Amen. Hein? Mais rappelle-lui, peut-être qu'il ne sait pas. Il croit que je suis déterminé. Kalenda. Implacable. J'ai connu les noms de quelqu'un depuis qu'il est mort. J'ai connu les noms du Seigneur. Il a été ressuscité. Amen. Nous passons à une autre chose. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons la table du Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on lise un petit verset. 1 Corinthiens 11, c'est un verset que nous disons d'habitude. Verset 26. Nous profitons aussi de lire Psaume 23. Psaume 23. Verset 5. Corinthiens chapitre 11 verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Car toute la fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
Psaume 23, couplet 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Shalom l'église. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, toutefois que nous faisons ceci, quand nous prenons le pain et nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Shalom l'église. Vous savez, si quelqu'un meurt aujourd'hui, si un homme fortuné meurt, pour que les notaires puissent prendre l'acte de sa mort, qu'est-ce que les enfants vont ramener chez le notaire? Certificat de décès. Amen. Que mon Dieu te bénisse, mon frère. Shalom l'église. Le certificat de décès. Il faut qu'il te ramène chez le notaire les certificats de décès attestant la mort de la personne qui est décédée, pour que les héritiers puissent avoir l'accès à l'héritage. Shalom. Mais les notaires bien-aimés ont besoin du certificat de décès qui testifie, qui témoigne que c'est vrai, le père est mort. Shalom l'église. Shalom l'église. Oh, oh, oh. Et nous avons devant nous, bien-aimés, il y a les corps et il y a les sangs. C'est des choses. C'est un certificat de décès qui nous fait voir que non, réellement, la personne qui a rédigé un testament en faveur de toi et moi est décédée. Shalom l'église. Bien-aimé, apprendra en mangeant le pain, en buvant le vin. La Bible dit, j'annonce. J'annonce quoi? La mort de Jésus. J'annonce la mort et la résurrection. Shalom l'église. Alors pour que les héritiers puissent avoir l'accès à l'héritage du Père, il faudra probablement que celui-ci soit mort. Shalom l'église. Et bien aimé, nous allons participer à cette table en annonçant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu prennes cela comme un vin, bien aimé. Je veux que ça soit quelque chose de prophétique pour ta vie. Shalom l'église. Quand tu vas participer à la table du Seigneur, bien aimé, il faut pas au Saka. Bien, mais après là, cette table, les maladies tombent, les chaînes tombent, la pauvreté tombe, les échecs tombent, les blocages tombent de la vie déjà. Bien, mais parce que nous les prenons comme les 14. Ça devient comme une rituel, comme tout le monde. Non, ce n'est pas une rituel, bien. Ça, c'est une vérité. C'est la vérité, c'est la vie, bien-aimé. Bien-aimé, en participant à cette table, bien-aimé, tu dois déjà parler des choses pour ta vie. Ce qui ne marche pas bien pour ta vie, bien-aimé, tu dois parler en toi. Et en venant à participer dans cette table, bien-aimé, il faut que tout ce qui ne marche pas tombe. Nous ne sommes plus que des sorciers. Vous savez, pour que la personne... Vous savez, le diable, c'est un grand imitateur. Pour que la personne puisse être sorcier, va dire à l'Épa, va me l'appeler Makila. Shalom l'église. Mais au Baliaka, au Bamelaka, c'est le sang des hommes, c'est la chair des hommes. Et nous, bien aimés, ce que nous allons faire, ce n'est pas celui des hommes.
Shalom l'église. C'est la chair du Seigneur Jésus-Christ et c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais en participant à cette étape, il faut que tu sois plus que des sorciers. Il faut que tu deviennes un homme surnaturel. Shalom l'église. Tu peux lever ta main. Je veux que tu puisses prophétiser pour cette étape. Que cette étape de bien-aimé rapporte des grandes choses dans ta vie. Tu bénis les pains, tu bénis les vins. Oui, mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en participant à la table du Seigneur, que toute chose puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, prions. Il est écrit que tu dresses une table devant moi contre mes adversaires. Tu dresses une table contre la stérilité. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, contre la pauvreté. Tu dresses une table devant moi contre la malédiction, contre le blocage, contre les échecs. Je bénis ces pains. Lorsque ces pains, Seigneur, contribuent à des grandes choses pour ma vie, lorsque ces pains me fait voir la richesse terrestre, je bénis ces vins, que ces vins contribuent à des grandes choses pour ma vie, que ces vins, Seigneur, me fait voir la force céleste, car les célestes et les terrestres se collent à ma faveur. Je suis un homme surnaturel. Je bénis le pain, je bénis les vins dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, s'il vous plaît, ma sœur, il avait pris le pain et il a rompu. Ceci est mon corps, venez pour vous. Il en avait aussi profité de prendre la coupe en lui présentant ceci, celui-ci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Shalom l'église. Shalom. Bien-aimés, nous allons participer en mangeant les corps et en buvant le sang qui nous fortifiera encore davantage dans notre vie chrétienne. Si les célestes et les terrestres se collent à mon faveur, bien-aimé, qui peut dire non? Shalom l'église. Le pain, c'est la terre. Et le vin, c'est le ciel. Ce sont des choses prophétiques, bien-aimé. Shalom. Quand cet homme est monté au ciel, il avait un tabernacle céleste. Il a fallu qu'il puisse asperger ce tabernacle. Il avait pris quelque chose. Il est parti avec les sangs pour asperger le tabernacle qui est céleste. C'est pour ça le sang, c'est le ciel. Quand il voulait descendre en Égypte, ils ont pris Makila, Amen. Et le pain, la chair, c'était pour eux pour manger. Et le sang, c'était au ciel, vers les linteaux, sur les linteaux. Shalom l'église. En participant à cette étape, bien-aimé, ce qui ne marche pas dans ta vie, bien-aimé, ça doit prendre fin aujourd'hui. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, c'est fini. C'est la progression totale. C'est fini. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. C'est la table du Seigneur. Amen. Amen. Je vais inviter les hommes de Dieu. Ils peuvent venir ici, s'il vous plaît. Vous pouvez monter. Et nous qui voulons participer à cette table, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Toute personne qui veut participer à la table du Seigneur,
Les hommes de Dieu, ils vont prendre les pains, ils vont rompre les pains et prendre des verres. Après, ça sera nous qui viendrons prendre les pains et les verres qui est le sang de Jésus-Christ. Je vous prie, s'il vous plaît. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain et nous donnons son amour. Pour le peuple et l'amitié, le peuple. Et le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. Oh, c'est mon corps. Mon corps. Maintenant, nous allons prophétiser des grandes choses, bien-aimés. Tu participes en mangeant le corps et en buvant le sang d'un Dieu, bien-aimé. Et dorénavant, tout ce qui ne marchait pas, bien-aimé, aujourd'hui c'est la vocation. Parce que l'acte que tu fais, bien-aimé, c'est un acte qui est fondamental. C'est un acte qui est prophétique, bien-aimé. Fini l'esclavage. Si tu étais, bien-aimé, l'esclave de la stérilité, l'esclave des échecs, des blocages, de la pauvreté,
Aujourd'hui, c'est fini, bien-aimé. Parce que les autres aujourd'hui à l'IPA. Aujourd'hui, nous buvons les sang. Dieu va délivrer ce peuple aujourd'hui. Allez, prophétisons maintenant. Commencez à prophétiser pour les peintres. Commencez à prophétiser pour les vins, bien-aimés. Que ce vin, que le pain, Seigneur, me fasse ouvrir les yeux. Les jours dans les chemins de Maïs, quand il a pris le pain, il a rompu le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Oh, le pain me fasse ouvrir les yeux. Que le vin, Seigneur, c'est une grande alliance que j'ai avec toi. Tout ce qui ne marche pas dans la vie de cette assemblée, tout ce qui ne marche pas dans la vie de ton peuple, aujourd'hui c'est la progression. J'annule la pauvreté, j'annule maintenant les échecs, les blocages, la stérilité de la vie de ce peuple, parce que nous avons devant nous un acte de décès qui témoigne la mort de notre Seigneur. Et le testament nous est approprié maintenant. Le testament nous est acquis maintenant parce que nous avons devant nous le fait, l'acte de décès. Que ce testament soit au partage de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Oh, blanc, puis blanc, blanc, puis blanc, blanc.